je suis contente de vous retrouver pour un haul spécial beauté. J'ai effectivement fait des emplettes sur 3 sites différents. J'ai fait sur Sephora. Comme je vous l'ai montré sur Instagram, j'avais envoyé une photo, donc voilà, vous savez peut-être à peu près ce qu'il va y avoir dans le haul Sephora si vous me suivez sur Instagram. Il y a sur Master Coiffe et sur Beauté Privée, donc là j'ai rien partagé, ce sera surprise. Alors les produits, je les ai testés avant de pouvoir vous en parler, c'est pour ça que j'ai mis un petit délai entre la photo et ma vidéo. La chose sur laquelle je vais pas pouvoir vous parler en fait, c'est sur la tenue, car j'ai pas testé les produits sur une journée entière, du coup je ne peux pas être sûre sur la tenue. Mais on va dire que sur le reste, je vais pouvoir vous en parler. Bah voilà, donc ah oui, il y a au niveau des prix, j'ai pas fait de feuille de prix. Donc je ne peux pas vous les dire comme ça de tête. Je vous les insérerai dans la vidéo en bas. Voilà, comme ça vous pourriez vous faire une idée. Je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et puis voilà. Donc je vous propose donc de commencer par la partie Sephora. Donc mon premier achat, ça a été une bébé crème Dior, la Dior Skin Nude, qui se présente dans cet emballage noir. Donc voilà, c'est sous forme de tube comme ça. Bon, c'est assez marrant je trouve parce qu'elle est sous forme de tube. Et en fait c'est une pression là. Donc alors j'ai pris la teinte numéro 2. Alors moi j'ai un teint très pâle et j'avais peur qu'elle soit trop foncée. Mais le problème c'est que la teinte numéro 1 n'était pas disponible. Donc bah, j'ai dit bah, tant pis, je tente ma chance. Ça m'aurait fait vraiment mal si elle ne m'allait pas, mais heureusement elle me va. C'est un soin de teint perfecteur éclat effet peau nue, c'est ce qui est écrit dessus. Et donc moi j'ai préféré opter pour une bébé crème parce que j'ai une peau acnéique et que je trouve que les fonds de teint avec les bases et tout c'est une catastrophe. Ça me fait des boutons partout, ça empire mon acné. De toute façon c'est bien connu que c'est pas conseillé de mettre quelque chose sur la peau, donc j'ai préféré quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus plus sain pour la peau, donc plutôt une bébé crème. Celle-là voilà, elle n'est pas non plus matifiante, c'est pas ce que je veux dire, couvrante, voilà, elle n'est pas couvrante à fond. On voit bien les petits défauts, mais elle les masque quand même, elle camoufle quand même, elle unifie quand même pas mal le teint je trouve, même s'il y a certains petits défauts remontent, mais comme je dis c'est pas un fond de teint, c'est qu'une bébé crème. Donc voilà, le paquet, enfin le flacon il fait 30 ml, ça coûte une cinquantaine d'euros. Jusqu'à maintenant tous les produits que j'ai pu tester ne me correspondaient pas et celle-là correspond, donc peut-être c'est parce qu'il faut mettre le prix. Et pour le moment je suis contente, voilà. D'ailleurs je porte aujourd'hui certains des produits, je vous le signale, comme là je vous ai signalé que la bébé crème, bah, je la porte. Ensuite j'ai posé sur mes cernes très marquées le concealer NARS. Alors ça c'est très connu, hein, on en a entendu maintes et maintes fois parler. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 3 au nez. Donc celle-là c'est pareil, j'avais peur qu'elle soit un peu foncée, mais en même temps j'ai des cernes un peu violettes, donc il me faut une couleur un peu saumonée orangée pour contrecarrer l'effet des cernes. Je trouve il m'a un peu déçue ce concealer parce que vu tout ce que les gens disaient dessus, je pensais qu'il était miraculeux, qu'on voyait plus rien. Il masque quand même les cernes, mais c'est pas non plus miraculeux. Il a fallu que j'en passe quand même 2 fois en estompant bien parce que je crois que j'ai les cernes vraiment très marquées en fait, c'est impressionnant. Il se présente comme ça sous forme de pinceau biseauté. Mais enfin c'est quand même le meilleur anti-cerne que j'ai testé jusqu'à maintenant, hein. Je vais pas chipoter là-dessus, je vais pas dire qu'il est miraculeux, mais est-ce que ça existe aussi, je sais pas. Je te demande peut-être un produit qui n'existe pas tout simplement. Et voilà, donc il est sous forme de pinceau en mousse biseauté comme ça, donc on pose le produit, puis on vient tapoter avec, bon moi c'est comme ça que je fais, hein, mais avec une éponge pour bien tout intégré dans le teint, qui n'est pas les marques Panda. Donc voilà, donc celui-là je suis assez contente quand même de ce que... Je suis quand même assez contente de ce produit, je pense continuer sur ce produit-là. Il coûte, il me semble, dans les 27 ou 28 euros. Et je compte quand même continuer sur celui-là, en attendant de trouver éventuellement autre chose. Donc ensuite... je me suis offert le liner vinyle de Givenchy, donc dans ce paquet là. Alors lui, pour la petite anecdote, c'est assez rigolo, mais c'est vrai que j'ai un peu été bête. C'est que voilà, il se présente comme ça, et quand je l'ai ouvert dans ce sens là en me disant
Oui, c'est normal, tout ça c'est du produit et ça c'est le pinceau. Eh ben non. Le pinceau c'est le grand truc et le produit c'est le petit truc. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de produits dedans. Le pinceau est comme ça. Bon, il y a au moins avec la forme du pinceau, il y a une bonne prise en main, j'ai envie de dire. Moi je préfère voilà, les eyeliners liquides, voilà comme ça. Et parce que j'avais testé l'eyeliner feutre qui a été envoyé dans la dernière Birchbox de décembre, alors, je sais plus ce que c'est So Suzanne il me semble. Et je trouve que c'est une horreur à appliquer pour moi. J'ai un peu... Je pense que... Je suis pas sûre de ça, mais je pense que j'ai les paupières un peu fripées. Et... ouais, pas de chance. Et donc... c'est vrai que ça a tendance à... C'est pas évident à appliquer, mais peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai les paupières tout à fait normales et que je sais pas appliquer un eyeliner feutre. Mais celui-là, en liquide, je trouve que c'est vachement mieux. Voilà, après il est pas, enfin je pense pas que ça vaut le coup en fait d'acheter un eyeliner de luxe comme celui-là. J'ai pas trouvé qu'il était formidable, enfin plus formidable qu'un autre. J'utilise aussi le eyeliner de chez Réserve Naturelle et je trouve qu'il est tout aussi bien. Voilà, donc je pense pas que ce soit la peine de dépenser des milliers et des cents pour un eyeliner. Je pense pas continuer sur celui-là, c'était pour tester et puis bah voilà, ça s'arrêtera là. On continue donc toujours dans les produits de luxe, le dernier produit de luxe. C'est le mascara Hypnose de Lancôme. J'arrive à le sortir de son... Voilà. Donc, voilà, il est comme ça. Donc, c'est un mascara qui est censé donner du volume sur mesure. Donner du volume, tout du moins. Et, bon, il est super joli. Voilà comment il la brosse. Donc, j'ai choisi la teinte Extra Black. Parce que moi, j'aime vraiment quand c'est noir. Voilà. Et... bah en fait j'aime pas, je l'ai choisi celui-là parce qu'il a beaucoup de bons commentaires sur Sephora. Oui effectivement il donne du volume, il donne des grands cils, d'ailleurs je le porte encore, je porte l'eyeliner aussi et donc celui-là. C'est vrai qu'il donne des grands cils mais je trouve qu'il... J'aime pas l'effet pâte d'araignée et je trouve qu'il donne... Il a tendance à faire un peu pâteux au niveau des cils et ça c'est vrai que je suis pas spécialement fan, c'est peut-être un effet faux cils, je sais pas. Voilà, je préfère quand c'est pas trop pâteux, voilà, quand ça fait pas des pâtes d'araignée mais que c'est bien, bien séparé et que ça remonte bien haut. Je finis avec les produits vraiment très chers, les produits de luxe. Et donc là, chez Sephora, en dernier, j'avais choisi ces petits baumes à lèvres... les petits baumes à lèvres de chez Sephora, Kiss Me, de la gamme Kiss Me. Alors là, celle-là, c'est des baumes à lèvres colorés. Alors celui-là, c'est Soda Pop. Et celui-là, c'est Strawberry Fizz. Alors, il y a une odeur. Ils sont parfumés. Ça sent bien le soda. Et voilà, ils sont censés être teintés. Alors, moi je trouve qu'ils ont pas... Enfin, l'effet teinte, je l'ai mis là, voilà. J'ai mis celui-là, le plus foncé sur mes lèvres. Je trouve pas qu'on voit beaucoup de couleurs. Peut-être que ça donne un peu de brillance. Au niveau baume à lèvres, oui, ça hydrate. C'est pas exceptionnel pour moi, donc je vais montrer sur la main. Donc ça, c'est cette teinte-là. Donc Soda Pop et le Strawberry Fizz. Voilà, celui-là je l'ai pas encore mis sur mes lèvres donc je peux pas vous le montrer comme ça, mais je vais le swatcher. Voilà, je trouve que le Strawberry Fizz est peut-être plus pigmenté, plus teinté que l'autre. Après je pense pas que la tenue de la teinte dure éternellement. Je pense que la tenue n'est pas forcément très bonne. J'ai pris mon lot de lingettes démaquillantes pour pouvoir continuer de faire mes swatchs après parce que j'ai pas mal de produits. Donc on va faire une petite pause avec les produits de beauté. Comme là j'ai fini mes produits Sephora. Je vais faire une petite pause et je vais vous montrer des produits pour les cheveux que j'ai trouvé sur le site Mastercoiffe. Alors ces produits je les ai choisis grâce à la vidéo de Ali Fantasy. Mon conseil, je me suis donc procuré un shampoing, un après-shampoing et un masque. D'abord, je pense qu'il faudrait que je précise que j'ai les cheveux mixtes, c'est-à-dire racines grasses et longueur sèche. Et les cheveux très fins, donc qui ont tendance à s'abîmer très facilement. Donc j'ai le shampoing Kérastase Bain Divalant, qui est normalement prévu pour ces cheveux, pour ce type de cheveux. Alors, il a pas vraiment, enfin il a une odeur de shampoing. J'aime pas trop le bouchon parce que faut le dévisser. Il a une odeur de shampoing tout à fait classique. Il emmêle affreusement les cheveux quand on se lave. Alors il coûte assez cher, mais je trouve qu'il en faut vraiment pas beaucoup pour bien laver les cheveux. Donc comme il emmêle vachement les cheveux, moi je pense qu'il a tendance à sécher les cheveux. Donc à voir, mais bon voilà, moi je fais le combo avec ce après-shampoing, oui c'est après-shampoing Be Hid. Alors c'est Urban Antidote niveau 2.
Donc normalement c'est pour les cheveux abîmés, mais moi je préfère le mettre avant d'avoir les cheveux abîmés. Parce que j'ai dû tout couper, là je suis en mode repousse avant, alors qu'avant je les avais en dessous de la poitrine. Et ils étaient abîmés, mais une catastrophe. Alors bon, maintenant j'essaie d'en prendre le maximum soin avant pour la repousse et qu'il soit tout beau. Donc celui-là je trouve qu'il a une petite odeur de barbe à papa. Une odeur de bonbon. Alors je préfère déjà les coller les bouchons comme ça, c'est plus pratique dans une douche. Donc voilà, il s'applique bien, il s'enlève bien. Moi voilà, je trouve qu'il a bien... il a bien hydraté mes cheveux. Et pour finir avec on va dire, pour cette routine capillaire là, j'ai acheté aussi le masque qui Kérastase. Donc celui-là c'est le Cristalliste. Il se présente comme ça, enfin il y a une opercule dedans et puis le produit en dessous qui est rose perlé. Alors il sent super bon moi je trouve. Je l'applique 2 fois par semaine en moyenne. Et voilà, je trouve qu'il est vachement efficace aussi. Il alourdit pas les cheveux, comme je disais, j'ai les cheveux fins et gras en plus. Bien évidemment, faut pas les mettre au niveau des racines, faut pas mettre l'après-shampoing et le masque au niveau des racines parce que là forcément ça va graisser les cheveux. Mais voilà, sur les longueurs, j'ai pas trouvé que ça m'alourdisse les cheveux, j'ai les cheveux plutôt doux. Plutôt brillants. Il y a vraiment une nette amélioration dès la première utilisation. Donc voilà, donc tous ces produits je les ai trouvés sur Mastercoif, ils sont un peu moins chers qu'ailleurs, grâce toujours à Ali Fantasy qui a donné ses liens. Donc je vous les remettrai en barre d'infos. Et puis je vous invite à aller voir sa vidéo au passage, qui est super. Voilà, donc j'ai fini avec les produits pour cheveux. Je vais repasser aux produits de beauté avec les produits que j'ai trouvés sur Beauté Privée. Alors Beauté Privée, vite fait, un petit topo si vous ne connaissez pas. C'est un site où c'est des ventes privées comme showroom privé, ventes privées, tout ça, sauf que c'est exclusivement dédié à la beauté. Donc il y a du maquillage, des accessoires de beauté, cosmétiques, voilà. Donc dessus je me suis choisi 3 baumes à lèvres. Alors ils sont pas colorés par contre, ils sont juste parfumés, ce qui est déjà bien. C'est Balmy. Alors il y en a un à la noix de coco, un à la fraise et celui-là il est à la framboise. Donc je trouve que oui, ils sont vraiment parfumés, ils sont vraiment bons. Par contre ils sont chiants à ouvrir, il faut tourner et lever. Voilà, c'est fait comme ça, c'est en pique. Alors il hydrate bien, c'est un baume à lèvres, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Donc ensuite j'ai pris de rouge à lèvres. J'ai pris le Lips de L'Or des Berry. Alors je sais plus. Alors c'est marqué que c'est un satin, mais moi voilà, c'est plutôt un mat. C'est le Absolute. Voilà, donc je vais vous montrer le raisin. C'est un joli rouge comme ça. Alors je vais le swatcher pour vous montrer la teinte. Il est hyper pigmenté, on le voit direct. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matière pour avoir des lèvres totalement colorées. Ce que je vais lui reprocher, parce qu'il y a bien un petit reproche à lui faire, c'est que comme beaucoup de rouge à lèvres pour moi mat ou semi-mat, c'est qu'il est extrêmement sec et il faut bien hydrater les lèvres avant de l'appliquer. Sinon je suis plutôt contente de ma petite trouvaille car il est vraiment très joli. Donc voilà, je vous remontre un petit rouge framboise voilà, qui a tout son charme sur les lèvres. Ensuite, alors celui-là, ça m'a fait marrer, c'était plus pour le test, c'était le Phantom Lipstick de Toby Cream. Alors, je vais vous montrer. Donc c'est censé être un rose pailleté. Alors franchement, quand j'ai découvert le raisin, ça m'a fait vraiment marrer. Voilà. Il est comme ça. Alors je sais pas si on voit bien, comme j'ai pas une super bonne qualité vidéo, mais bon, je vais vous le décrire. Il est transparent, translucide, on voit à travers, rose et avec plein de paillettes. Alors c'est censé donc être un rose pailleté il vient rose en fait avec le pH des lèvres, voilà. Quelque chose comme ça. Bon bah franchement je trouve que c'est plus du gadget qu'autre chose. Il apparaît pas sur les lèvres. Enfin, pour moi il est peut-être un petit peu brillant, mais voilà, c'est même pas non plus un effet glossy. Je vous le déconseille honnêtement, c'est vraiment le gadget. Moi je trouve super mignon, mais il sert à rien. Il sert à rien tout simplement. Je suis désolée de critiquer ouvertement celui-là, mais pour moi voilà, c'est peut-être le plus gros flop de ce haul. Pour moi ce rouge à lèvres est complètement inutile. Alors maintenant on passe à une mini palette de maquillage Lollipops la fabuleuse. Donc je trouve ça super joli au niveau du packaging. Elle est comme ça, donc composée de 2 fards et d'un blush, d'un rouge on va dire pour les lèvres et les joues. Voilà. Donc je trouve que les fards sont pas mal pimentés, donc je vais montrer ça. Hop, on va mettre ça. Bon, c'est des fards clairs. Ah, je vais remettre une couche pour bien montrer. Je sais pas si on va bien voir.
Donc le premier, celui-là, c'est un peu un rosé mat, un rosé beige. Et celui-là, c'est un blanc nacré, on va dire. Il brille un peu plus, il est plus irisé, voilà. Donc les fards sont pas mal. D'ailleurs, je les porte, aujourd'hui tous les deux. Et ensuite, j'ai utilisé le blush, le rouge en tant que blush, parce que moi ça j'aime pas en tant que rouge à lèvres. Je trouve que c'est dur à attraper avec le pinceau. Par contre, avec un gros pinceau blush, ça passait bien. Donc il est crème. Donc il est rouge poupon, rose Barbie. Il est super joli. Et surtout, j'ai trouvé qu'il s'estompe vachement bien. Il n'y a pas de... Il se diffuse vachement bien. Il est vachement facile à travailler, j'ai trouvé. Donc voilà, celui-là c'est un gros coup de cœur. Je suis super contente de l'avoir découvert. Donc on va finir cette vidéo sur une petite note de solvant en parlant des vernis. Donc j'ai acheté toujours sur Beauty Privé un vernis Illamasqua que je connaissais pas. Donc c'est un vernis comme ça, donc c'est quand même un flacon de 15 ml, c'est assez grand. Donc je dirais que c'est un bleu pétrole un peu brillant. Donc d'ailleurs je l'ai sur les ongles, je sais pas si on va bien voir, j'ai vraiment une luminosité affreuse, une qualité vidéo affreuse, donc je suis vraiment désolée. Donc ce qui est bien avec celui-là, donc déjà c'est qu'il y a une grande contenance, la couleur est super jolie. Et le pinceau est large, je sais pas si on va se rendre compte. Il est assez large et le vernis est très opaque. Une seule couche pour moi ça suffit à recouvrir l'ongle. Et voilà, je le trouve super joli, je suis vraiment contente. En plus c'est la couleur que je vais avoir pour les fêtes. Je vais avoir du noir et du bleu pétrole, bleu canard, enfin voilà. Et il tombe à pic, donc voilà. Et ensuite je me suis offert ce petit paquet collector de mini bourgeois. Donc celui-là c'est les Pastelmania. Donc il est super, je les trouve super colorés. Alors je les ai pas testés encore, ils sont encore emballés. Voilà, donc il y a un marron. Ils sont encore emballés. Donc ça je peux pas vous dire s'ils sont bien ou pas étant donné que je les ai tout simplement pas testés. Vous pouvez trouver des avis facilement sur Beauty Test. Donc celui-là c'est un vert kaki. Celui-là c'est un violet, lavande un peu. J'ai un bleu ciel. Je vois pas très bien les couleurs, il fait tellement sombre. Ça ressemble à un rose corail en fait. Et celui-là plus à un rose clair en fait. Voilà. Donc bah j'ai fini avec cette vidéo, donc ça a été un vrai calvaire à filmer. Il a fallu que je m'y reprenne 5 fois car elle a pas arrêté de couper. J'ai oublié de charger mes piles avant de faire la vidéo, donc il a fallu que je cherche tout pendant 11 minutes. Hop, je refilme 3 minutes, 11 minutes, 3 minutes, 11 minutes, 3 minutes. Ah, c'était un vrai calvaire à le filmer. Mais c'est pas grave, je suis venue à bout, c'était quand même un plaisir de vous présenter tout ça. Je rappelle que j'ai une adresse email, donc lestasdelapettitluciole@gmail.com si vous avez besoin de me contacter pour X raison. Voilà, donc j'espère vous retrouver rapidement pour une nouvelle vidéo et bah, je vous dis à bientôt.